terminé notre enseignement ou la série des enseignements qu'on avait fait sur la révélation de Jésus-Christ ou la connaissance de Dieu. Nous allons conclure aujourd'hui avec en démontrant quelques conséquences qui arrivent à cause de l'ignorance de la personne qu'on invoque. Alléluia, amen, amen, amen. Si vous permettez, je vais aussi prier pour la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Alléluia, 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 Jésus, le roi des rois, alléluia, 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 Jésus, Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur, Christ le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur de ma vie. Alléluia, 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 Jésus, le roi des rois, alléluia, 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 Jésus, Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est le sauveur, Christ est le sauveur de ma vie. Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est le sauveur de ma vie. Alléluia, 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 Jésus, le roi des rois, alléluia. Yes, yo, 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 ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Wauzima ni Yesu, ni Yesu, yes, yo, 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 ni Yesu, ni Yesu. Wauzima ni Bwana wa Bwana, yes, yo, 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 ni Yesu, ni Yesu. Wauzima ni Mungu wa ushindi, Yesu wa ushindi, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ata milele, ata lele milele, Yesu. Ata milele, ata lele milele, Yesu. Mungu ni mwema, ata lele milele, Yesu. Sajona Yahweh, ata lele milele, Yesu. Ata milele, lele milele. Sajona Yahweh, Baba Fire Sentako, Reba Shikarababa. Bien-aimé, prie avec moi. Que Dieu te touche, que Dieu te parle. Alléluia. Seigneur, nous invoquons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Cher Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Nous déposons nos vies entre tes mains, à tes pieds, Seigneur. Nous nous soumettons. Esprit Saint de Dieu, parle-nous, Seigneur. Communique-nous la vie, communique-nous la grâce, communique-nous la guérison, la délivrance, communique-nous la vérité qui a franchi, qui donne la liberté. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur pour que son temps soit un investissement meilleur, Seigneur.
Que mon frère ne regrette pas son temps, mais qu'il soit consolé, qu'il trouve qu'il a fait un bon investissement de son temps ce matin en venant se lier. Parle à mon frère, parle à ma soeur, Seigneur, communique-nous la vie, alléluia, et donne gloire en ton nom, Seigneur, en ce moment. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Et juste un communiqué ici avant qu'on aille plus loin. On a demandé que nos frères, si vous avez laissé stationner votre voiture en face, dans le stationnement qui est en face, alors les gens d'en face ont décidé de ne pas nous céder cette place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a stationné? Ok, là, il faut rapidement aller enlever la voiture. Je vais vous donner des jeunes gens, non, aussi, c'est le papa Sam. Tu prends les clés et puis il y a un autre jeune qui sait conduire. Prenez les clés des parents qui sont là, prenez leur voiture. Sinon, si vous ne connaissez pas la voiture, le papa rapidement. Frère, vous avez aussi le garage là-bas. Prenez toutes les voitures, mettez-les même sur les trottoirs, mais de ce côté. C'est dommage, je ne croyais pas que vous avez stationné là-bas. J'ai attendu avec le communiqué à la fin. Pour remorquer. Christian est où? Allez avec Sam. Et Libois aussi, allez-y. Que les parents restent ici, que les jeunes aillent déplacer les voitures. Amen. Alléluia, amen. Amen. On doit respecter nos parents. Sauf si papa veut partir lui-même. Alors, tout le reste, les jeunes, allez-y. Sam, tu as combien de clés? Donne à Christian, donne à Libois, allez déplacer les voitures, trouver un endroit. Non, ils ont refusé avant, ils nous laissaient, ils ont refusé de ne pas garer en face. C'est pourquoi prenez l'habitude de venir à temps pour avoir le stationnement de notre... On a quand même un stationnement qui peut suffire pour nous. Ici, toute cette place c'est pour nous. Sauf que quand vous venez en retard, il y a des autres églises qui s'y mettent. Alléluia, amen. Nous allons parler du sous-thème intitulé l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer quand on adore une créature. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Donc on adore une idole. Une idole, ça peut être une créature créée par les hommes. Généralement, on nous disait, on a toujours pensé, les chrétiens ont tendance à croire qu'une idole, c'est une statuette. C'est ce qu'on pensait avant. Mais une idole, ça peut être aussi un homme. Ça peut être aussi une voiture. Il y a les gens qui vouent à la voiture un culte, qui adorent leur voiture. Il y a une vingtaine d'années, j'ai été envoyé dans un couple pour régler un problème entre papa et maman, des papas qui ont des enfants de mon âge. Et on m'a envoyé régler le problème là-bas. Et tous ceux qui avaient comme problème, ils se disputaient juste la voiture. Donc quand maman demandait la voiture de papa pour faire les courses, papa disait non, je ne peux pas te céder ma voiture parce que tu vas aller me la détruire à cause de la jalousie. Alors papa disait que la voiture c'était sa deuxième femme. Et en tant que tel, il ne peut pas la laisser entre les mains de la première femme parce qu'à cause de la jalousie, elle va lui détruire sa deuxième femme. Alléluia. Donc vous comprenez, quand la voiture est comparée à la femme, ça devient une idole. Et une idole n'est pas seulement aussi la voiture ou les objets. Une idole, ça peut être aussi une personne. Alléluia. Une personne qui prend la place de Dieu. Donc toute chose ou toute personne qui prend la place de Dieu, qui prend le respect qu'on devait donner à Dieu, la gloire qu'on devait donner à Dieu et toute la vénération qu'on peut donner à Dieu, cette personne-là ou cette chose-là devient une idole, ça devient Dieu. Alléluia. Et l'adorer, lui donner tout le respect possible, c'est l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle idolâtrie, donc adorer une créature. Et l'idolâtrie, généralement, nous prennent en captivité à partir de notre ignorance. Quand on ne connaît pas Dieu, le diable s'infiltre plutôt dans nos vies et il va nous enchaîner dans l'idolâtrie. Non seulement il va nous enchaîner, il va placer en nous un démon géant
qu'on appelle idolâtrie. Alléluia. Et ce démon-là, quand il entre dans ta vie, il prend la place que devait occuper Dieu. Et il le prend en otage et tu commences à lui vouer tout respect, ton temps, soit ton argent, et il occupe la place de Dieu. Et généralement, tu restes ignorant, tu ne peux pas croire que tu es esclave de l'idolâtrie. Alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé, quand Dieu a créé Adam et Ève, les a créés à son image, selon sa ressemblance, il les avait donné tous les pouvoirs, tous les avantages. Et quand Adam et Ève ont été séduits par le diable, quand il les a trompés, il n'est pas venu par 4 chemins, il est allé tout droit au but, à l'objectif. L'objectif c'était quoi? Amener l'homme et la femme à se détourner de Dieu, donc à se rebeller contre Dieu. Alléluia. Et le diable, qui lui-même était créé par Dieu, c'est une créature de Dieu, mais qui occupait une place, comme je peux dire aujourd'hui dans les termes mondains, il était comme un premier ministre dans le royaume de Dieu, mais il avait cherché à prendre la place de Dieu. Il avait cherché à être lui-même Dieu. Alléluia. Donc, il était devenu comme lui-même une idole. Il voulait occuper la place de Dieu. Donc, toute tentative de prendre la place de Dieu, c'est-à-dire tu veux devenir une idole. Alléluia. Et le diable a cherché à prendre la place de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est devenu diable. Il a été précipité parce que finalement, Dieu ne cède jamais sa place ni sa gloire à une personne ou à une chose. Alléluia. Et Dieu l'a précipité, il est devenu diable. Alors, il a compris que la meilleure façon d'opposer l'homme avec Dieu, c'était de le pousser à l'idolâtrie. Alléluia. Mais le diable, qui savait, quand bien même il était considéré comme premier ministre, il occupait un rang élevé en rapport avec les anges, en rapport avec les autres créatures, pas en rapport avec l'homme. Parce que l'homme était l'image de Dieu. Même quand le diable n'était pas encore diable, l'homme était toujours supérieur au diable parce que l'homme était créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, avec tous les pouvoirs et la puissance. Donc l'homme était créé comme Dieu. Et l'homme était Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Alléluia, amen. Donc le diable ayant envié la place de Dieu et ayant échoué, il a cherché à prendre la place de l'homme. Et là aussi, il a échoué, mais au moins il a entraîné avec lui dans la chute l'homme. Alléluia. L'homme a péché à cause de ça. Le péché de l'homme, ce n'était pas le mensonge, ce n'était pas l'insulte, ce n'était pas la fornication, c'est tout simplement l'idolâtrie. Il voulait prendre la place de Dieu. Le diable lui a dit, si tu manges les fruits que tu vois là, Dieu sait, si Dieu te l'a interdit, parce qu'il sait que si tu manges ces fruits-là, tu deviendras comme lui. Alléluia. Mais l'homme était comme Dieu. Amen, amen. Bien aimé, quand tu ignores, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance va te tuer. Et l'ignorance a déjà tué beaucoup de gens. Et l'ignorance a détruit l'église de Dieu aujourd'hui. Alléluia, amen. Le diable, sachant que l'homme est ignorant de son identité, il a cherché à lui vendre par le mensonge ce qu'il était réellement. Dieu sait que si tu manges ces fruits-là, tu deviendras comme lui, donc tu deviendras Dieu. Mais Dieu avait créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, avec tous les pouvoirs et la puissance, afin qu'il domine, alléluia, qu'il domine sur toute la création, donc il domine même sur le diable, parce que le diable faisait partie de la création de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Mais parce qu'il ignorait, le diable a cherché à lui vendre les vents. Vous savez, l'idolâtrie s'est infiltrée même à l'église aujourd'hui, et on est en train de vendre des illusions. Alléluia. Ça n'a pas commencé avec nous, c'est depuis là, avec le diable. Des vents du vent. Vous savez, les vents, on ne peut pas les bloquer. Et les gens à l'église aujourd'hui, on leur vend du vent. Alléluia, amen. J'ai entendu le témoignage ici de Maman Tité. C'est extraordinaire. Les gens aiment les spectacles. Dieu n'est pas dans les spectacles. Dieu est une réalité. Il n'a pas besoin de faire les spectacles pour convaincre les gens. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argument, qui doit faire tout un tas de fantaisies pour convaincre. On fait tomber les gens, on gesticule, on fait tout un tas de choses parce qu'on sait que ce n'est pas vrai. On fait tout pour convaincre. Dieu n'a pas besoin de toutes ces stratagèmes pour convaincre les gens. Dieu est réel, il est une vérité. Tu crois, tu vois, tu crois, tu expérimentes.
Alors on n'a pas besoin de spectacle. Alléluia, amen. Donc les vendeurs de vent, les vendeurs d'illusions sont dans l'église aujourd'hui. Et ils ont pris la place de Dieu. Et les chrétiens, dans l'ignorance, ils ne se rendent même pas compte qu'on est déjà devant en pleine idolâtrie sans le savoir. Alléluia. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quand tout un peuple, tout un groupe de gens deviennent otages d'un individu. Alléluia. Avant de parler à ton père, tu dois aller voir d'abord le pasteur, que le pasteur te donne la permission de parler à ton père. Parce que ton père est sorcier, il faut faire attention. Avant d'envoyer l'argent à ta mère, il faut avoir l'autorisation du pasteur. Avant de faire ceci, il faut... Alors là, cet homme-là est ton Dieu. Si tu ne le sais pas, c'est seulement l'ignorance. Et si tu ne le sais pas, Dieu, lui, sur le trône, il considère que ce Messie-là est ton Dieu. Et là, la colère de Dieu est sur toi. Parce que tu es idolâtre sans le savoir. Alléluia, amen. On va voir ça plus tard dans la Bible. Mais qu'est-ce qui va arriver quand Adam et Ève vont finalement succomber à la tentation? Donc ils ont cherché à devenir comme Dieu sans savoir qu'ils étaient déjà comme ça. Et le fils que cette pensée d'occuper la place de Dieu. Donc c'est-à-dire la différence qui séparait l'homme de Dieu, c'était seulement l'adoration. Alléluia. Et le diable aime qu'on l'adore. Et on ne peut pas adorer deux personnes adorent que Dieu. Alors il a cherché, il a échoué, il a cherché à vendre la même chose à l'homme et ils ont tous échoué. Quand ça tire la colère de Dieu, l'idolâtrie amène la malédiction. Et la malédiction nous amène dans les naufrages que nous avons aujourd'hui, même dans l'église. Alléluia. Et Dieu, quand ils ont succombé au mensonge du diable, ils ont péché. C'est eux-mêmes qui se sont rendus compte du naufrage. Alléluia. À peine ils ont pensé qu'ils pouvaient occuper la place de Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nés. Alléluia. Automatiquement. Bien aimé, l'idolâtrie appauvrit. La nudité, c'est l'image et le symbole de la pauvreté. Alléluia, amen, amen. Aujourd'hui, il y a des nations, et généralement les nations noires, même riches, je ne sais pas pour d'autres pays, nous sommes ici de plusieurs pays, mais même les nations les plus riches chez les Noirs, la population vive dans la pauvreté la plus atroce. Je ne sais pas pour les autres pays, dans mon pays d'origine, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Alléluia. Les sous-sols les plus riches du monde, avec la population la plus pauvre du monde. Amen, amen, amen. Mais c'est un pays qui continuellement a pratiqué l'idolâtrie au grand jour. Alléluia. On avait un chef de l'État, et ça continue jusqu'aujourd'hui, mais on avait un chef de l'État qui se faisait passer pour Dieu. Donc, quand il va à l'école, le matin, avant que les cours commencent, vous êtes dehors, vous chantez comme on loue Dieu là. Vous chantez, vous dansez au nom d'un individu. Chaque matin, 30 minutes avant les cours. Alléluia, amen. Vous êtes fonctionnaire, vous allez au travail. Avant de commencer le travail, vous chantez, vous dansez à la gloire d'un individu comme Dieu. Et on a pratiqué ça des années, des années, des années. Et lisez la Bible, bien aimé. Dieu, quand il maudit une nation idolâtre, un peuple idolâtre, quand Dieu maudit, Dieu a prononcé la malédiction sur un peuple, le peuple d'Israël, à cause de l'idolâtrie. Et parmi toutes ces malédictions, Dieu avait dit à Israël, si tu m'abandonnes pour adorer notre Dieu que moi, voilà ce qui va arriver. Je vais exciter tes voisins. Alléluia. Ils vont pénétrer dans ton pays, ils vont violer tes femmes, ils vont violer tes filles. Ils vont prendre vos richesses. Alléluia. Les Congolais, il y a un problème avec mon micro? On a déjà perdu beaucoup de temps. Est-ce que tu peux faire vite? Alléluia, amen. Et ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, ils vivent ça. Des petits pays qui ne représentent rien, ils se sont introduits, ils ont occupé les territoires. Et ça fait plus de 12 ans que ça dure. Les femmes sont violées, les enfants sont violés, toutes les richesses. Et ces petits pays-là, aujourd'hui, sont proclamés pays producteurs du coltan. Et ils n'ont pas de coltan, c'est le minerai. Les coltans viennent de mon pays. Premier pays producteur de l'or. Ils n'ont pas de l'or chez eux. Ce sont des
père. Et la seule richesse qu'ils ont, c'est l'élevage et l'agriculture. Alléluia. Et là, les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? J'exciterai tes voisins, ils vont entrer chez toi, ils vont piller, ils vont violer, ils vont laisser la désolation. Et depuis plus de 12 ans, on compte plus de, je ne sais pas, 6-7 millions de morts dans cette mascarade-là. L'idolâtrie appauvrie. Adam et Ève, après qu'ils aient tombé dans l'idolâtrie, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Brusquement, subitement, ils sont devenus pauvres. Non seulement ils étaient nus, mais ils avaient perdu tous les pouvoirs, y compris sur le diable. Amen, amen, amen. Et la Bible dit qu'ils sont allés se cacher loin de Dieu. Et quand Dieu vient, la Bible dit que Dieu a commencé à chercher l'homme, à crier l'homme. Où es-tu? Bien aimé, j'aimerais ce matin que cette question-là t'interpelle. Où es-tu? Considère ta vie. Évalue ta vie. Fais l'évaluation de ta vie. Où es-tu par rapport à ta formation académique et consort? Où es-tu par rapport aux ambitions que tu avais quand tu étais jeune? Où es-tu présentement par rapport à ta destinée? Il faut faire l'évaluation, c'est ça le vrai christianisme. Pose-toi ta question, où es-tu? Dieu cria dans le jardin, homme, où es-tu? Écoutez la réponse de l'homme. Oh Seigneur, je suis allé me cacher quand j'ai entendu ta voix parce que je suis né. Alléluia, amen. Mais qui t'a dit que tu es né? Il n'y a que la pauvreté qui donne aux gens de comprendre qu'ils sont. Qui t'a dit que tu es né? Et l'homme, quand l'idolâtrie prend la place, bien aimé, la personne considère ses intérêts, rien que lui, il devient lui-même le centre du monde. Alléluia. Au lieu d'accuser le diable qui les a menti, l'homme va accuser Dieu, il va accuser la femme, il ne s'accuse pas lui-même, donc ce n'est pas sa faute. Amen, 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 amen. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est un crime. Et l'idolâtrie, aujourd'hui, détruit nos vies et détruit notre société. Et même les nations sont détruites à cause de l'idolâtrie. Alléluia. Et le fait de ne pas connaître Dieu, on tombe dans l'idolâtrie. Je suis né et je me suis caché. Qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien aimé, le verset 12, vous verrez que l'homme, au lieu de saisir l'occasion, Dieu lui pose directement la question. Dieu a compris que la pauvreté est la conséquence de l'idolâtrie. Alléluia. Alors il va tout droit au but. Est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais défendu? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas. Dieu connaît toutes choses, bien aimé. Mais Dieu nous donne toujours l'occasion de nous repentir. Amen. Dieu savait ce qui s'était passé. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il savait. Alors l'homme, au lieu de saisir la main tendue de Dieu, il va se perdre dans des discussions. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. En d'autres termes, c'est ta faute d'abord de m'avoir donné la femme. C'est ce qu'il ressort là. La femme que tu as mise, tu as... Donc ça c'est Dieu, il met Dieu là. Ta faute à toi, si tu ne m'avais pas donné la femme, je n'aurais pas mangé les fruits. Donc, il est d'abord devenu lui-même Dieu. Donc tout, c'est lui le meilleur, tous les autres sont faux. Alléluia. Il accuse Dieu, il accuse la femme, il s'épargne lui, il épargne le diable, bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi en continuant ce message. Retenez ça là. Pourquoi il ne dit pas, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mangé les fruits. Pourquoi il ne dit pas, le diable a trompé ma femme. Donc ici, il condamne Dieu, il condamne la femme, et puis il épargne le diable, il s'épargne lui-même. Alléluia, amen. Bien aimé, le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire, pour égorger. Tu peux le cacher, tu le caches pour ta misère et pour ta souffrance. Alléluia. On ne peut pas négocier avec lui. Avec lui, il n'y a pas de concession. C'est la misère, c'est la souffrance, c'est la désolation, c'est la mort. Alléluia. Et c'est comme ça que l'homme avait perdu son statut. L'idolâtrie, bien aimé, je vais vous dire quelques conséquences liées à l'idolâtrie. D'abord, qu'est-ce que l'idolâtrie a fait dans l'église, à l'église du Seigneur, l'idolâtrie. Aujourd'hui, vous verrez que les serviteurs de Dieu que nous sommes malheureusement sont devenus de petits dieux dans leur monde. Mais le problème c'est quoi? Quand ces démons d'idolâtrie
possède une personne, quand il vient, il prend le contrôle de mon frère, pasteur Constant, il va le lier et il va occuper la place qu'occupe son esprit. Alléluia. Donc, il va le faire miroiter que c'est lui qui est devenu Dieu. Donc, tous les intérêts du monde, c'est lui. Lui, il est le centre du monde. Bien aimé, en flouant son intelligence, il ne va pas te dire que tu es Dieu. Mais il va te pousser s'aimer chez toi les sensations, les sentiments d'un Dieu, les désirs d'un Dieu. Il va te donner la soif d'être le premier en tout et pour tout et de te considérer que toi, il n'y a que toi, rien que toi. Alléluia. Et dans nos églises aujourd'hui, le pasteur, les hommes de Dieu, apôtres, bishop, et vous savez, dans le souci d'être meilleur, on change même les noms. Moi, ça m'impressionne. Je connais certains amis, il est francophone, il ne connaît aucun mot d'anglais. Et puis il s'est fait appeler bishop. Mais ça veut dire quoi? Oh, bishop. Bon, mais écoutez, c'est comme un vent là. C'était sorti là, au bishop. On enlève pasteur, bishop. Oh, dès que cet esprit-là prend la place, avec ruse comme du diable, ruse parce qu'effectivement il est commandé par le diable, avec des astuces, avec malice, des petites choses commencent à s'installer et on commence à modifier tout. Alors, dès qu'il a pris le contrôle de l'église, les choses ont commencé à changer. Si tout le monde se fait appeler pasteur, moi je suis bishop. Et dès que les gens me suivent dans bishop, je suis archibishop. Et dès comme il y a maintenant beaucoup des archibishops, alors je viens le révérend interplanétaire, cosmopolitain, je ne sais pas quoi, tous les titres que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie te donne l'impression que tu es le meilleur, tu es l'unique espèce. Oh, l'unique, c'est Dieu. Mais quand tu commences à avoir la pensée que tu es unique, il n'y a personne comme toi, tu es déjà Dieu. Et là, tu es possédé par l'esprit d'idolâtrie. Donc on veut être l'unique, on ne veut pas être deux. Et bien aimé, je vous dis les choses que je connais. Il faut voir quand on va dans des réunions, pasteur, c'est pas possible. Les païens ne se comportent pas comme ça. C'est pas possible. L'idolâtrie a pris l'église en otage. Donc on veut être unique, on fait tout. Comment voulez-vous expliquer qu'on a une réunion des hommes de Dieu? La réunion commence à 15h. Il y a des gens qui viennent, avant d'entrer, il met au coin là, il envoie quelqu'un. Est-ce que tout le monde est déjà entré? Un espion vient, regarde, non, il y a tel, il demande, tel est déjà là, tel pasteur est déjà là. Non, il n'est pas encore là, il reste là. Il va entrer la dernière personne, parce qu'il veut être unique. Il ne veut pas être semblable. L'idolâtrie. Et quand l'idolâtrie prend possession, on ne croit pas, c'est un esprit qui fait beaucoup de ravages et qui détruit beaucoup. Et la première chose qu'il fait est que la personne qui est esclave de cette espèce de démon, il ne croit pas qu'il est possédé. Alléluia. Dieu peut révéler à quelqu'un d'autre pour dire, prince, Dieu m'a montré que tu es possédé par tel démon. Jamais, il ne croit pas. Il ne croit pas qu'il est possédé, parce que c'est lui le meilleur. Sur la terre, il n'y a que lui. Comment peut-il être possédé? Il est possédé, il ne croit pas. Et s'il ne croit pas, c'est que veut dire qu'il ne peut pas être délivré. Alléluia. Donc vous verrez que quand il faut discuter, même dans une réunion, il prend des positions très radicales. Il n'y a que sa position, il va imposer ce qu'il pense à tout le monde. Et si vous n'acceptez pas, ça s'éclate. C'est ainsi que c'est difficile d'avoir des plateformes de pasteurs. Ça commence aujourd'hui, ça s'éclate demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être premier, tout le monde veut être unique. Et comme on ne peut pas avoir trois chefs, ça ne va jamais plus loin. Alléluia, amen. Bon, quand je parle de pasteur, les gens aiment bien. Hein? Je vois des sourires là. Alléluia. Ça, c'est l'idolâtrie qui a pris position dans l'église. Les églises sont identifiées au nom de leur pasteur. On ne connaît pas le nom des églises. Oh, j'ai pris dans l'église du pasteur X, j'ai pris dans l'église du pasteur. Mais quel est le nom de cette église-là? Personne ne connaît. Donc, c'est le nom, c'est le culte de personnalité. Parce que matin, midi, soir, on fait les éloges, le mérite. Il y a des églises, même il y a une grosse photo comme ce tableau-là du pasteur. Derrière là, tout le monde quand il entre, il voit. La chaise du pasteur, c'est la meilleure chaise. Elle est différente de toutes les chaises. Parce qu'il est unique. Est-ce que vous comprenez ça? Entrez dans les églises.
Allez dans les églises, vous verrez une chaise différente de toutes les chaises. C'est la chaise du pasteur principal. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est unique. Et là, il est déjà dans le trône de Dieu. Mais parfois, il est ignorant, le pauvre monsieur, il ne sait pas. Mais il est déjà Dieu. Et là, la colère de Dieu est déjà là. La malédiction est déjà là. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que l'idolâtrie fait dans la société, dans nos familles d'abord? Comment il fait pour détruire le foyer? Dès que dans les couples, une personne, une femme, si une femme est possédée par ces démons, là, il devient rebelle à l'autorité parce qu'en fait, c'est lui numéro 1. Alléluia. Même si elle est en jupe, les mamans m'excusent, je vais parler aussi de papa. Amen, amen, amen. Même si elle est en jupe, mais elle fonctionne comme un homme. C'est elle qui dirige, c'est elle qui domine, c'est elle qui doit. C'est ça qu'elle dit que tout le monde doit obéir. C'est ça ou c'est rien. Et des pauvres messieurs, maris, sont en train de subir les dictats. Surtout si c'est en Occident, vous comprenez, le gouvernement aussi, dirigé par le diable, s'implique là-dessus. Les femmes ont plus de lois, ils ont plus de droits que les hommes, ainsi de suite. Tout ça inspiré par le diable. Vous savez, j'aimerais dire au papa et aux jeunes mariés ou les jeunes qui veulent se marier, quand tu vas ici, ça c'est un avocat ici, québécois qui m'a dit, quand tu vas en cours avec une femme, tu comprends, Prince? Quand tu vas t'épouser, te marier là, quand tu vas en cours avec une femme, tu as déjà échoué le procès à 50%. Ça, c'est un avocat québécois qui me dit. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand tu vois devant le cours là, on a déjà tranché le problème avant le jugement. Avant le procès, tu as déjà perdu le procès à 50%. Maintenant, les 50% là, on va vous écouter. Donc, toi, tu vas lutter sur les 50%. La femme a déjà gagné le procès à 50%. Parce que c'est une femme. On ne joue pas ici là. Les mamans savent, n'est-ce pas? Ça, c'est un avocat québécois qui m'a dit, il dit, mon ami, il ne faut pas niaiser ici, là, on n'est pas en Afrique. 50%, tu as déjà perdu. Donc, la femme a déjà remporté la victoire. Et puis, les 50 autres, là, on va t'écouter. Tu dois te battre pour qu'on t'écoute. Amen, amen, amen. C'est ainsi que mentir, tromper sa femme, c'est un scandale ici. Mais une femme qui trompe son mari, ça paraît normal. Est-ce que vous savez ça, les hommes? Les hommes savent ça? Et ici, c'est... Ah, papa, vous ne savez pas? Ah. Si un voisin, ton voisin québécois, t'attrape en plein adultère, tu as menti ta femme, il va te haïr. Comme si c'était son problème, il va te haïr. Mais si tu l'appelles pour trancher parce que tu as attrapé ta femme en flagrant de lit, il trouve normal, il va te conseiller. Et si tu as trompé ta femme ici, aucune personne ne va t'encourager, aucune personne ne va plaider pour toi. Ils vont encourager ta femme à divorcer. C'est vite fait, vite fait. Mais si c'est ta femme qui t'a trompé, ils sont comme ils disent non, mais c'est pas grave, mais écoutez, blablabla, bla, bla, bla. C'est comme ça. L'idolâtrie, quand il prend la place dans un foyer, la femme, même si elle est en jupe, mais elle a l'autorité, elle a le pouvoir. Elle est possédée par cet esprit-là. Elle parle, elle crie, et n'a pas le respect de la parole de Dieu. Femme, soyez soumise. Elle discute, elle crie. C'est elle qui décide. Tout ce qu'elle dit, c'est la parole de l'évangile. Tout le monde doit écouter, tout le monde doit se soumettre. Tu ne veux pas, va voir ailleurs, fais ce que tu veux. Ici, c'est la loi et c'est maman qui décide et c'est déjà décidé. Tu n'as plus rien à faire. Aujourd'hui, il y a des divorces dans l'église. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie occupe nos maisons, occupe nos foyers. Il n'y a plus d'entente parce qu'il y a des autorités qui se bousculent. Quand il y a des autorités dans une même maison, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Bon, ça peut être aussi les hommes. Donc, je ne suis pas contre, ce n'est pas un problème de masculin ou de féminin, je parle de l'idolâtrie. Bien aimé, quand l'idolâtrie entre dans la maison, il détruit la famille. Il détruit la famille, mais l'idolâtrie peut être dans la maison aussi auprès des enfants. Il y a des petits gars ou des petites filles où même les parents n'ont un mot à dire. Alléluia. Bien aimé, il y a des enfants qui dominent leurs parents. On décide, l'enfant vient, il dit, si c'est le contraire, tout le monde doit accepter. Vous êtes obligé d'accepter. Il y a des parents qui font ça. Alléluia. Bon, vous comprenez que ce n'est pas moi. Il y a les parents qui sont esclaves de leurs enfants.
Donc les enfants se permettent n'importe quoi. L'enfant n'a pas, même ne fût que le respect. Quand il parle ou il parle à ses parents, tu as l'impression de quelqu'un dans la rue. Et puis on dit tout ça, c'est encouragé à l'école, c'est encouragé dans la société où nous vivons aussi. Bon, mais les enfants, écoutez, quand tu vas te plaindre, nos amis quelqu'un vont dire non, toi tu es en train de trop stresser les enfants, il faut laisser un peu la liberté, les enfants doivent prendre de l'air. Donc les enfants doivent te manquer du respect, c'est prendre de l'air, c'est normal. Alléluia, amen. L'idolâtrie. Donc un petit monsieur, petite dame, qui se considère comme Dieu, on ne peut pas le conseiller. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit faire. Bien aimé, vous savez, on m'a appelé trancher un pomme dans un foyer. Le papa africain grandi en Afrique, il a fait la bêtise d'envoyer les enfants en Europe pour étudier, soi-disant, les écoles sont meilleures. Les enfants sont allés avec maman, ils ont étudié. Et puis un jour, papa, quand il va en vacances pour le visiter, il se rend compte que la nuit, il voit sa fille ou ses filles entrer avec des petits gars, avec les pantalons ici, avec les boucles d'oreilles, les cheveux, machin. Le jeune homme le salue, bonjour Georges. Lui, il ne comprend pas ça. Parce que dans la culture, dans ses valeurs, un enfant doit dire bonjour ou bonsoir papa. Un point, un trait. Alors le petit copain ou le petit chum de sa fille lui dit bonsoir Georges. Le temps qu'ils comprennent bien qu'est-ce qui se passe, ils montent les escaliers, ils vont s'installer dans la chambre. Alors le gars dit mais je rêve quoi. Il appelle sa femme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah non mais toi Georges, tu es en train de trop déranger les enfants, il ne faut pas trop stresser les enfants. C'est pas si vous comprenez ça. Et le type pleurait comme un enfant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme le menace et les enfants le menacent. Il a perdu le contrôle de sa propre maison. Donc les jeunes hommes peuvent monter dans la chambre, dormir là-bas le matin, descendre. Au revoir Georges. Et s'en aller. L'idolâtrie. Quand ça prend la famille, l'idolâtrie, quand ça prend la direction d'une nation. Nos pays, je parlais de mon pays tout à l'heure, quand l'idolâtrie s'installe à la tête du pays, c'est la désolation, c'est le chaos, la pauvreté. C'est toutes sortes de calamités sur le peuple qui gémit. Pourquoi? Parce qu'un pays qui a pratiqué l'idolâtrie, ça attire toute la malédiction, la colère de Dieu. Mais parce qu'il y a un idolâtre à la tête du pays. Nos pays, je parlais de l'Afrique, vous pouvez voir Haïti, c'est un pays idolâtre, avec les vaudous. Écoutez, les frères et sœurs haïtiens vont dire, j'ai rencontré des pasteurs, il est pasteur, mais il croit au vaudou. Alléluia. Il est pasteur, il croit en Dieu, il dit oui, mais il croit aussi au vaudou, il dit que c'est normal. Donc, c'est une idolâtrie. Mais regardez qu'est-ce qui se passe en Haïti. C'est des tremblements de terre, c'est des famines, c'est des ceci, cela. C'est pas normal, c'est la colère de Dieu, c'est la malédiction de Dieu, parce que le pays tout entier est dans l'idolâtrie. Alléluia, amen. L'idolâtrie. Quelles sont les conséquences de l'idolâtrie? Comme je dis là, on va lire Luc chapitre 8. Rapidement, on va terminer par là. Luc chapitre 8. Verset 22 jusqu'au verset 25. Bien aimé, l'ignorance, quand on ne connaît pas Dieu, parce qu'il y a toujours un être suprême, et c'est Dieu pour ce qui nous concerne. Mais le diable, il fait miroiter, il trompe les gens. Alors si tu ne connais pas Dieu, crois-moi, tu es esclave du diable. Le diable va s'arranger pour qu'il te prenne la place que Dieu pouvait prendre. Et qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est le naufrage. Bien aimé, on nous parle ici du naufrage dans ce texte. Et pourquoi le naufrage arrive à ce frère bien aimé? Parce que non seulement ils ne connaissent pas Dieu, mais parce qu'ils étaient idolâtres. J'aimerais que quelqu'un m'écoute très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle idolâtres. Il y a beaucoup de gens dans cette salle qui sont eux-mêmes Dieu. Tu es un petit Dieu dans ton monde. Il n'y a que toi. Si tu veux savoir les signes que tu es déjà un petit Dieu, tu n'écoutes jamais un conseil, sauf si le conseil te plaît.
Si le conseil est dans le sens contraire de ce que tu veux, tu n'acceptes jamais. Si tu veux savoir le signe que tu es Dieu, toi-même, ton ego, si tu y es touché, ton ego est blessé, si ton ego est maltraité, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te touche, tu sens tellement mal, la colère vient. Et quand la colère arrive, tu parles sans respect, sans retenir, devant n'importe qui. Devant toi, il n'y a aucune autorité. Il n'y a ni l'autorité parentale, encore bien l'autorité divine, ni l'autorité parentale, ni les droits de naissance. Il n'y a rien du tout. Tu es Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs signes. C'est lui qui est idolâtre, c'est lui-même qui dirige sa vie. Il est Dieu, c'est lui. Donc, si Dieu peut lui parler, à moins que Dieu lui parle selon ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? À moins que Dieu lui parle selon ce qu'il veut. Si Dieu me parle selon ce que je ne veux pas, il n'écoute pas parce que lui, il est Dieu. Dieu est inférieur à lui. Donc tout ce que je veux, c'est ce que je fais. Même si Dieu me dit, il y a des gens à l'église, tu lui dis, mon frère, ne fais pas ça. Il y en a qui pensent qu'ils sont très aidés. Non, pasteur, il faut que Dieu me parle moi-même. Alléluia. Quand tu lui dis, Dieu m'a dit de te... Il dit, mais pasteur, Dieu peut me parler aussi moi-même. Amen, 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 amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui a cette habitude-là, va lire le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5. Il y a Ananias et Saphira. Ces deux personnes-là idolâtres. Parce que quand on est idolâtre, on ne peut même pas donner son argent. C'est d'abord moi, c'est toi d'abord, Dieu après. Moi d'abord, Dieu après. Quand il y a un problème d'argent, c'est toi d'abord, Dieu après. N'importe quoi, c'est toi d'abord. Ananias et Saphira, c'était eux d'abord. Pendant que tout le monde vendait leurs biens, leurs propriétés, amenait l'argent à l'église, on partageait, partage égal entre tous les membres de l'église. Et comme ils étaient Dieu, ils ne pouvaient pas partager comme tout le monde. Ils vont vendre leurs biens, ils vont cacher une portion de vente. Ils vont amener une autre portion à l'église. Alléluia. Et Simon-Pierre est là. Quand il leur parle, il dit ceci, Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui vous a poussé à tromper Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui vous a poussé à tromper Dieu? Il ne dit pas qu'est-ce qui vous a poussé à me tromper. Il dit qu'est-ce qui vous a poussé à tromper Dieu? Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre... Et puisque vous avez trompé Dieu, il les a maudits. Il n'a pas dit Dieu va vous punir. Il a dit, c'est l'homme qui est venu le premier, il a dit... va mourir. Et l'homme est tombé sur place, il est mort. Il n'a pas dit, Dieu dit, tu vas mourir. Il a dit, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et Dieu parlait par sa voix. Si tu as l'habitude de dire au pasteur que Dieu me parle aussi, c'est bien. Dieu parlait un jour. Tu parles de Méditer, chapitre 5. Et un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon baraque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Écoutez bien aimés, cette question-là. C'est les apôtres de Jésus qui vivaient avec lui chaque jour. Mais ils se posent la même question, qui est celui-ci? Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas la personne. Amen, amen, amen. Et comme ils étaient ignorants, quand il y a l'ignorance de ton identité et de la personne de Dieu, l'idolâtrie s'installe automatiquement. Comme ils étaient ignorants, bien aimés, quand Jésus entre dans leur barque, le maître qui a créé les eaux de la mer, des océans, des rivières, des ruisseaux, et que sais-je encore, des marécages, quand il entre dans leur barque, ces hommes-là, qui étaient en majorité de pêcheurs, des gens expérimentés à naviguer, à passer du temps sur les eaux. Alléluia. Ils n'ont pas pris soin de dire, Maître, comme tu es entré dans ma barque, et comme tu es supérieur, comme tu es prioritaire, comme tu es autorité, je te laisse la conduite. Alléluia. Il y a dans l'église aujourd'hui beaucoup ici
Qui viennent prier? Oui, bien sûr, tu pries beaucoup, tu parles en langue, alléluia. C'est merveilleux. Mais pourquoi tu n'as jamais changé? Tu as une grosse Bible, tu lis beaucoup, tu prêches bien, gloire à Dieu, c'est bien. Il y a beaucoup de gens dans l'église et dans celle-ci, idolâtres. Pourquoi? Parce que depuis que tu as cru en Christ, depuis que tu prétends que tu es chrétien, chrétienne, mais ta vie, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui conduis ta vie, c'est toi qui la diriges. Jésus, ce n'est qu'un petit bonhomme, un pauvre monsieur qui dort tranquillement dans ta vie. Et la preuve est qu'il n'agit pas dans ta vie parce qu'il dort. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Oui, il est dans ta vie, je crois, parce qu'il a reçu comme ton Seigneur Sauveur. Est-ce qu'il agit? Non, il agit. Toi, tu as de preuves. Il n'agit pas parce qu'il dort dans ta vie. Jésus n'agit que dans la vie où le Maître suprême et dans la vie où lui est en train de conduire. Ce n'est pas dans la vie qu'une dame. Tu conduis ta vie toi-même et Jésus, si tu ne donnes pas la job, il va dormir. Et il est entré dans la barque de ces messieurs. Et comme les messieurs étaient expérimentés, ils n'ont pas trouvé important de laisser la direction de la barque à Christ. Alors ils conduisaient leur barque. Et le Seigneur, ne trouvant pas quoi faire, la Bible dit qu'il s'endormit. Est-ce que Christ dans ta vie, il est là? Oui. Mais est-ce qu'il est en action? Non. Parce que tu ne dois pas donner la direction de ta vie. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu ne sois pas Dieu pour toi-même. Ne te prends pas pour le centre du monde. Tu n'es rien. Alléluia. En tout cas, moi, je ne suis rien. Si tu penses comme moi, tu peux dire, je ne suis rien. Moi, je suis rien. C'est que tu es le centre. Tu es entré, tu es en péril maintenant. Il y a des foyers qui ne marchent pas. Simplement parce que tu veux prendre la place de Dieu. Les papas n'écoutent pas les mamans n'écoutent pas les papas, les enfants n'écoutent pas les parents n'écoutent pas les enfants. Donc dans la maison, il y a des petits dieux, des petits coins, et les diables s'installent, et la maison, la famille est dans la désolation. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Bien-aimé, tu es en train de périr. Dieu merci, tu peux aussi le réveiller. Tu peux tourner ton regard vers lui. Mais au moins si tu peux accepter de laisser le trône, de lui laisser le trône de ta vie, de lui laisser la direction de ta vie. Si tu peux être bien-aimé, si tu n'écoutes jamais, jamais, même si tu lis toi-même, tu n'acceptes jamais. Alors tu es Dieu. Ce matin, tu peux lui laisser la direction de ta vie. Parce que là, ta vie est en péril. Même si tu n'as pas encore remarqué, bien-aimé, la barque de ta vie, elle va couler sûrement. Parce que si ce n'est pas le maître qui conduit ta vie, si tu la conduis toi-même, ou c'est ta tante, ou c'est ton oncle, ton père, ta mère qui conduit ta vie, vous coulerez tous. Ces gens, bien qu'expérimentés, mais ils ont été menacés par les vents. Nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Bien-aimé, tu as besoin que le calme revienne. Ta vie est en plein tourment, en pleine tempête. Pourquoi? Parce que tu as dit, tu as accepté Jésus-Christ. Oui, c'est bien-aimé, ils avaient accepté de prendre Jésus-Christ avec eux dans leur barque. Mais le problème, c'est que la direction de la barque est entre leurs propres mains. Depuis que Christ est dans ta vie, si réellement il est ton Seigneur, est-ce que c'est lui qui conduit ta vie? Si réellement il est ton sauveur, est-ce que c'est lui qui dirige ta vie? Et dans quel domaine tu lui es soumis? Dans quel domaine tu es obéissant? Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Pas tel que tu es, il a besoin de te restaurer. Parce que ta vie, elle est nulle. À tes propres yeux, elle est nulle. Et si elle est nulle à tes propres yeux, penses-tu que ta vie, elle éblouit qui? Un chrétien, sa vie devrait éblouir parce que Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Et Jésus-Christ lui-même, qui est la lumière, s'il habite dans ta vie, la parole de Dieu déclare que cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il aurait pu éclairer ta vie, il aurait pu avoir de l'éclat et il pouvait attirer les gens. Sinon, tu aurais pu attirer tous les membres de ta famille ici parce qu'ils allaient voir que tu es avec Dieu. Mais parce qu'il est dans ta vie, mais que c'est toi qui diriges ta vie, il dort. Et quand il dort, la barque
va couler. Quand il dort, tu seras exposé aux menaces, à toutes sortes de menaces. Et ta vie est en train de couler. Tu peux te ressaisir, tu peux te réveiller, tu peux crier à Jésus-Christ en acceptant de lui donner la direction de ta vie. Tu lui as donné ta vie, oui, mais tu ne lui as pas donné la direction de ta vie. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que le Saint-Esprit touche ton cœur, donne ta vie à Jésus-Christ. Pas que tu ne l'as jamais accepté, non. Donne-lui la direction de ta vie. Ou certains domaines de ta vie où c'est toi qui contrôles, c'est toi qui diriges, laisse-les prendre la direction de ta vie. Ça s'appelle dans d'autres termes le brisement. Le brisement, c'est-à-dire mon moi, ma personnalité. Parfois, ces démons-là, je parle d'un démon, d'un esprit qui contrôle ta vie. Ces démons-là, il est difficile à détecter. Souvent, même quand on prie pour des cas de délivrance, on peut chasser tous les démons. Mais quelqu'un qui est rempli, aidé par l'esprit d'idolâtrie, on a difficile d'abord à détecter que le démon est là. Alléluia. Parce que le démon se fait passer pour la personne. Amen, amen, amen. On chasse tous les démons parce que ce sont des étrangers. Mais lui, il s'identifie à la personne. C'est le moi. Le moi, c'est un démon. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est le moi. Tu penses que c'est toi. Mais ce n'est pas toi, c'est un esprit qui a lié ton esprit, qui occupe la place de ton esprit. Il s'exprime en te faisant croire que c'est toi. S'il a des désirs, il te dit, j'aimerais, il te dit que je veux ça. Tu penses que c'est toi qui veux ça, mais c'est lui qui veut ça. Il te pousse à gauche, à droite. C'est le moi. Et le moi a besoin d'être brisé. Pour que le Seigneur occupe la place. Alors quand on fait des séances de délivrance, on a des difficultés à discerner que ce démon-là est là. On peut chasser tous les démons et croire que la personne est délivrée. Mais après, on verra que la personne a des problèmes. Généralement, pour émerger spirituellement, c'est difficile par ces démons-là. Ils n'obéissent à personne. C'est un esprit, c'est lui, Dieu. Il n'obéit à personne. Il va te rendre incapable d'obéir à Dieu. Sauf bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, sauf ce que toi tu veux. Ce que lui veut là, il va te pousser à accepter. Si c'est ce que Dieu te dit, il te pousse à accepter. Mais si ce n'est pas lui qui veut ça, si Dieu te dit fais ça, pourquoi les gens quittent les églises? Bon, les gens quittent les églises, il y a plusieurs raisons, mais il y en a qui quittent à cause de ces démons-là. Quand on fait les choses qu'il n'aime pas, pas lui, mais les démons qui habitent en lui, il faut que toute l'attention, que toute l'église courbe les chines devant lui. Oh, dans cette église, on ne visite pas les gens. Toi, tu as déjà visité qui? Alléluia. Quand tu étais venu ici, tu es venu pour prier Dieu ou bien pour que les gens te visitent? Oh, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Toi, tu aimes qui? Tu es venu prier Dieu ou tu es venu pour que les gens t'aiment? Écoutez, bien-aimés. Bon, écoutez. Alléluia. Bon, continuez seulement. Tu es venu prier Dieu ou tu es venu pour que nous tous soyons obligés de t'aimer? Est-ce qu'on est obligé de t'aimer? Sois sincère là. Quand tu viens à l'église, c'est pour prier Dieu, avoir le contact avec Dieu, ou tu veux que tout le monde... Oh, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Mais toi, si tu as l'amour, toi, tu as prouvé ton amour à qui? Ça, c'est l'esprit d'idolâtrie. Oh, donc la personne est tellement pleine de lui-même que si on est même distrait parfois, inconsciemment on est distrait, on ne lui a pas dit bonjour, ça fait un problème. Oh, telle personne ne m'a pas dit bonjour. Oh, la sœur Marianne ne m'a pas dit bonjour. Il est touché, c'est un ego. C'est ce démon-là qui est touché, ce n'est pas toi mon frère. Tu es possédé par cet esprit-là. Et c'est un esprit qui veut que toute l'attention soit sur lui. Que toutes les choses, le respect, tout soit lui. Si on attire donc, il y a un autre frère qui attire l'attention vers lui, ça crée des divisions, il y a un problème de jalousie, parce que c'est un démon qui est tellement autorité qu'il a à son service plusieurs petits démons. Le premier, c'est la jalousie. Alléluia. Le deuxième, c'est l'orgueil. Il n'y a que moi, il n'y a que moi. Il y a des petits démons qui l'accompagnent. Lui, il est sur une autorité, il est sur le trône. Mais l'orgueil est là, la jalousie est là. L'orgueil, donc c'est moi, il n'y a que moi. C'est ce que tu veux qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Si on ne fait pas, la personne est fâche, elle quitte l'église. Si tu lui donnes un conseil qu'il ne veut pas, tu veux insister, il quitte l'église. Bien aimé, le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est les démons qui contrôlent ta vie. Et bientôt, tu vas te rendre compte que la vie, si ce n'est pas déjà arrivé, la plupart des personnes sont en train d'écouler. Il faut crier vers le Seigneur. Jésus est le maître de ta vie. Si tu vis, c'est grâce à lui que tu vis.
Si tu y es ce que tu es, c'est grâce à lui que tu y es ce que tu crois être. Et c'est lui qui doit être la première personne sur qui toute l'attention et ton attention et les attentions des autres devraient être focalisées dans ta propre vie. Laisse-le contrôler ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Alors tu pourras échapper au naufrage. Parce que l'idolâtrie entraîne tout un tas de péchés. Et tout un tas de péchés entraîne la colère de Dieu. Et la colère de Dieu attire la malédiction. Et la malédiction qui vient de la part de Dieu, il n'y a personne qui va te délivrer si ce n'est Dieu lui-même. Ils sont dans la barque. Et Jésus dormait, bien-aimé. J'aimerais que chacun de nous puisse réveiller le Seigneur et lui donner la direction de sa vie. Si tu as l'impression que tu pries depuis très longtemps, mais Christ ne fait rien dans ta vie, fais attention, vérifie bien s'il n'y a pas une idole sur ton cœur. Si ce n'est pas toi-même une idole, regarde la gestion de ton temps. Regarde un peu tes priorités. Quand il s'agit de priorités de Dieu et tes priorités, tu cèdes à quoi? Tu comprendras. Et regarde dans ta vie. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu aimes la contradiction? La contradiction. Papa, maman, est-ce que dans nos maisons on aime la contradiction? Qu'on puisse nous contredire, qu'on puisse nous donner un autre point de vie différent des nôtres. Est-ce qu'on aime la contradiction? L'idolâtrie est déjà là. Il faut faire très attention, bien-aimés, parce qu'il y a la confusion, il y a les gens qui confondent la forte personnalité et l'idolâtrie. Les premiers qui les deux sont voisins. Alléluia. De la forte personnalité à glisser dans l'idolâtrie, il n'y a qu'un petit centimètre. Parfois, on ne fait pas attention. Et la plupart des gens possédés par ces démons pensent qu'ils ont une forte personnalité. Ce n'est pas la même chose. Les gens qui ont une forte personnalité, ils aiment la contradiction. Ils acceptent la contradiction. Quand il n'a pas raison, mais il a une forte personnalité, il a un très fort caractère, mais quand il n'a pas raison, il s'incline. Contrairement à toi, si tu n'as pas raison, de toute façon, toi, tu as toujours raison. Ça, ce n'est pas une forte personnalité. Il ne faut pas se tromper. Les gens qui ont une forte personnalité, ils écoutent les autres. Quand ils commettent une erreur, ils reconnaissent malgré leur fort caractère ou bien forte personnalité, ils reconnaissent l'erreur, ils demandent. Regarde, toi, tu demandes jamais. Il y a des gens qui demandent jamais. Ils sont là. Et tu sais. Jamais tu demandes pardon. Même si tu es pris en flagrant délit, jamais tu demandes pardon. Il y a des petits messieurs, dames, ils viennent avec un sourire. Tu es pris la main dans le sac, demande pardon. Non, il commence à te sourire, il pense qu'il va régler les points avec les sourires. Bon, il y a les papas qui sont très forts, ils amènent même les cadeaux. Non, écoute, ce n'est pas un point de cadeau. Demande pardon. Mais comme l'idolâtrie ne peut pas s'incliner, demander pardon, les pensées viennent, qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce qu'il va penser. Et comme il va être au-dessus, il ne demande jamais pardon. Il y a les gens dire pardonne-moi, c'est un problème. Ils n'ont jamais demandé pardon, ils ne demandent jamais pardon. Ils cherchent à contourner, soit avec les cadeaux, soit avec les sourires, soit ils pensent qu'avec le temps, la personne va oublier. Oui, la personne peut oublier ce que tu lui as fait, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Les diables non plus n'oublient pas, il va bien noter. Et un jour, quand il ira prier Dieu, quand Dieu cherchera à t'exaucer, la Bible dit le diable est un accusateur. Il va se présenter devant Dieu. Il va dire, mais pourquoi tu veux lui donner? Mais tu sais, ce jour-là, il avait fait ça. Il n'a jamais demandé pardon. La forte personnalité, c'est différent de l'idolâtrie. Les gens à fort caractère, forte personnalité, ils demandent pardon quand ils commettent les erreurs. Ils reconnaissent qu'ils n'ont pas raison, ils ont eu tort. Quand ils sont allés, ils ont glissé. Mais l'idolâtre, lui, ne reconnaît jamais d'erreur. De toute façon, il ne fait jamais l'erreur. De toute façon, il ne fait jamais le mal. Il a toujours ou elle a toujours raison. Il n'écoute jamais personne. Regarde bien, mais tu as tout perdu. Ou tu es tenté de tout perdre. Généralement, les idolâtres n'ont pas d'amis. Alléluia. Parce qu'ils veulent écraser tous leurs amis. Et quand les amis ne veulent pas aussi se laisser soumettre, ils se séparent. Regarde combien d'amis tu avais. Tu en as combien aujourd'hui? Idolâtre. Il ne garde pas de relations longtemps. Parce qu'il veut que tous marchent comme lui veut. Et quand les autres n'acceptent pas, ça fait des problèmes, ils se séparent. Tu as tout perdu. Ne perds pas le peu des personnes qui te restent. Ne perds pas le peu des choses qui te restent. Ne perds pas le peu des relations qui te restent. Tu peux te réveiller aujourd'hui là et crier à Dieu.
ses amis, ils conduisaient la barque eux-mêmes. Et le Seigneur, dans leur vie, il dormait. On peut être chrétien et être possédé par les démons d'idolâtrie. Vous savez, pour terminer, dans cette barque, il y avait Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, il a fait voir à Jésus-Christ de toutes les couleurs. Vous connaissez Simon-Pierre? Avant qu'il soit délivré. Et plusieurs fois, Jésus lui-même lui a dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous. Mais toi, Pierre, quand il sera converti, alléluia, si vous êtes lecteur de la Bible, vous comprenez ce texte-là. Jésus dit à Pierre, qu'il avait pourtant consacré apôtre, il lui dit, quand il sera converti, dans d'autres termes, quand il sera délivré, soutiens tes frères, affermis tes frères. Pourquoi? Parce que ce Pierre-là, avant le baptême du Saint-Esprit, c'était un homme possédé par l'idolâtrie. Il pensait comme il voulait. Pierre, on va laver les pieds. Non, moi, on ne me lave pas les pieds. Ok, on explique, oui, il lave les pieds, mais la tête aussi. Ils sont nombreux dans l'église aujourd'hui, les pierres. Alléluia, amen. Simon-Pierre, je vais bientôt mourir à la croix pour sauver le monde. Non, Seigneur, jamais cela ne t'arrivera. Plus jamais cela ne t'arrivera. Et vous savez, Jésus l'a regardé, il a vu ces démons-là. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parlant à Pierre. Et considérez la vie de tout le temps, contradiction avec le Seigneur. Et c'est ce que tu veux, tu es toujours en contradiction avec la parole de Dieu. Va à gauche, non, tu vas à la droite. Maintenant, quand tu vas à droite, non, tu vas à la gauche. Bien-aimé, tu peux crier au Seigneur ce matin. Simon-Pierre était dans cette barque. Pierre, tu vas me nier avant que le coq chante 3 fois. Plus jamais cela va arriver. Il était plein de lui-même. Les idolâtres, ils sont pleins d'eux-mêmes. Ils croient jamais, ils croient au moins dans les... Ils disent, oh, bientôt là, tu seras le meilleur homme de Montréal. Ah, ça, il aime. Il dit, ah, bientôt là, j'ai vu, même si tu as un rêve, j'ai vu, frère, j'ai vu qu'on t'avait arrêté. Sans effet au nom de Jésus. Comme ça, il réagit. Il ne veut même pas t'écouter. Donc, alléluia. Est-ce que tu peux donner ta vie à Christ? Pas que tu ne l'as jamais accepté, mais que tu lui donnes la direction de ta vie. Parce que ta vie est en train de couler et tu as besoin du secours de l'Éternel. Alléluia, amen. Nous allons nous lever pour prier, bien-aimés.